soyez devant. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voici au moment de ta parole. Fais de sorte que, Seigneur Jésus, que ta parole, que le peuple de Dieu reçoive ta parole comme elle est véritablement la parole de Dieu et non comme la parole d'un homme. Que ta parole demeure dans nos cœurs, qu'elle nous corrige, qu'elle nous redresse dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà affiché, c'est de la résurrection de Jésus à son apparition. Donc, nous serons plus basés sur la résurrection de Jésus et l'apparition de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est ça le thème de notre parole d'aujourd'hui, que Dieu a voulu que nous parlons à son peuple. Donc, déjà, l'apôtre Pierre, lui, il parlait au peuple de Dieu. Il disait dans Acte 2, à partir du verset 23, il disait, cet homme, quand il parlait de Jésus, il disait, cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort par la main des païens, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Amen. Amen. C'est parce que l'apôtre Pierre ajoute encore, parce qu'il était impossible qu'il fût retenu par elle. Par elle veut dire par la terre, par la mort. Donc il était impossible que notre Seigneur soit retenu par la mort. Il était impossible que notre Seigneur soit retenu par la terre, parce que lui-même, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Amen. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc la terre ne pouvait le contenir, la terre ne pouvait le retenir. Amen. Amen. Donc, quand je dis que selon la préscience de Dieu, que vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort, la pression, ça veut dire, c'est un mot certes français, tout le monde l'utilise, mais nous parlons de la préscience de Dieu. La préscience de Dieu veut dire, c'est un phénomène où le Seigneur, il voit des choses qui vont venir ou qui vont exister. Donc c'est comme une prophétie. Donc le Seigneur savait déjà dans son dessein que mon fils sera livré par les mains des païens, mais il sera ressuscité. Donc c'est ça qu'on appelle la préscience. Donc c'est comme on sort d'une prophétie. Donc c'est quelque chose qui est divin. C'est voir ce qui viendra ou ce qui va exister. Amen. Amen. Et le roi David, lui, quand il parlait de Jésus, il disait, je le voyais constamment, parce qu'il est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Parce que la droite, c'est la force, c'est la puissance. Et le roi David considérait notre Seigneur, notre Dieu, sa droite, c'est-à-dire sa force, pour qu'il ne soit pas surpris. Parce que lorsqu'on est ébranlé, on n'attendait pas à tout ça et tu es ébranlé par rapport à ce que tu faisais. Ébranlé, c'est comme, je peux donner un exemple, comme l'apôtre Paul, quand il était en prison Silas, quand il priait et chantait les cantiques, tout à coup, il eut un vent violent, un tremblement de terre, au point où le fondement
de la prison furent secouées, furent ébranlées dans certaines versions. Donc les portes de la prison s'ouvrirent. Donc, ici maintenant c'est son contraire. Quand le roi David dit que c'est ma force, c'est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est-à-dire afin que mes projets ne meurent pas, afin que tout ce que j'ai prévu ne meure pas. S'il meurt, Dieu les ressuscitera. De la même façon que toi aussi, tous tes projets qui étaient morts seront ressuscités, parce que notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Tout ton mariage qui balaye sera ressuscité, parce que notre Dieu a été ressuscité avec notre décès. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Si quelqu'un peut lire le texte. C'est Acte 10, 37. Acte chapitre 10, verset 37 à 40. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Amen. Amen. Donc vous voyez, dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui a permis que son fils fasse des apparitions. Quand notre fille vient de lire, elle a dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en commençant en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. D'abord, cette partie seulement. Il parle de la Judée et il parle en commençant en Galilée. C'est tout simplement, Jésus n'a pas commencé son ministère en Judée. Il a commencé en Galilée. Là, il nous rappelle qu'il a commencé le ministère en Galilée. Et Jésus, quand il est venu en Galilée, il passait en Galilée, il a appelé les Galiléens qui étaient des pêcheurs professionnels. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Jésus-Christ leur a fait des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit, vous savez ce qui s'est arrivé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée. Parce que Jésus a commencé en Galilée. Quand il prêchait, il disait, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Il a commencé ces choses en Galilée. Amen. Amen. Et aussi, il faisait des miracles, des guérisons, parce que Dieu était avec lui. Et notre fille a lu dans le verset 40, il a dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Dieu a ressuscité notre Seigneur le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Parce que c'est Dieu qui décide toutes choses. Alléluia. Et notre Seigneur ne fait que ce qu'il veut, le Père dit, et il ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Donc il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc Dieu l'a apparu, Dieu l'a fait ressusciter, il a dit, tu dois apparaître. C'est pour cela que Jésus-Christ a fait des apparitions. Amen. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, lorsque nous parcourons l'évangile, nous constatons que ce sont les femmes qui sont les premières. Jésus a apparu premièrement aux femmes. Donc les femmes, Jésus vous a apparu en premier. Donc ce sont les femmes que Jésus a apparu premièrement. En particulier à Marie de Magdala. Jésus a apparu en premier à Marie de Magdala. Et il a apparu à Marie de Magdala au jardin de sépulcre. Donc certaines versions appellent ça le tombeau, le jardin du tombeau. Parce que là où Jésus était crucifié, non loin de là, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau ou un sépulcre. Et Jésus-Christ a été
ensevelis là-bas. Et c'est un tombeau neuf. Personne d'autre n'avait été déjà enterré là-bas. Joseph d'Arimathée. Ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathée. Mais c'est Jésus, je pense, qui était le premier à être enterré là-bas. Le tombeau, le terrain, le jardin appartenait à Joseph d'Arimathée. Amen. Amen. Donc, personne d'autre n'avait déjà été enterré là-bas. Parce que lui, il est Dieu, il est souverain. Donc, c'est lui le premier qui a été enterré là-bas. Amen. Et après, il a fait son apparition en commençant par les femmes. Les femmes, soyez bénis parce que Dieu, quand il apparaîtra, il t'apparaîtra d'abord, ma soeur. Et ensuite, ça sera ton mari. Parce qu'il apparut d'abord aux femmes, à Marie de Magdala. Plus tard, il apparut à tous les disciples. Amen. Après les 3 jours passés dans le tombeau, Jésus, il a apparu à ses disciples. La preuve de sa résurrection. La preuve qu'il a été bien enseveli et qu'il est ressuscité par la force puissante de notre Seigneur. Et il leur a apparu. Amen. Amen. Et aussi, ce que nous devrons remarquer dans ces choses-là, les disciples ont été que progressivement convaincus de sa résurrection et de son apparition. De même aussi, toi aussi, là où tu es. C'est pour cela que l'Église est encore sur la terre. Pour que progressivement que tu comprennes que le Dieu auquel tu sers à l'Église LPJC, il est bien vivant. Il a été ressuscité. Pour être tous les jours avec toi jusqu'à la fin des temps. Pour que personne ne puisse faire que tu sois ébranlé dans ce que tu entreprends. Parce que le Seigneur est avec nous. Donc ce jour-là, lorsqu'il a apparu aux disciples, les disciples, vraiment, c'était pour la première fois qu'ils voient quelqu'un qu'ils ont enterré, qu'ils ont entendu enterrer et qu'il est revenu à la vie. Donc ça venait dans leur tête que progressivement. Amen. Amen. Donc il a fallu un travail de profondeur pour qu'ils naissent dans leur cœur une conviction. Oui, le Seigneur est bien ressuscité. Notre Dieu est bien ressuscité. Amen. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Donc là où tu es, l'Église a été encore sur la terre pour que progressivement que cela s'installe dans nos cœurs. Une conviction que notre Seigneur Jésus-Christ a été bien ressuscité et qu'il vit et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, durant les 40 jours qui séparent sa résurrection à son ascension, Jésus-Christ n'a pas fait des apparitions que le monde dans la gloire des hommes font. Jésus-Christ est apparu. Comme tu es un chrétien, tu es un disciple, le Seigneur t'apparaîtra. Le Seigneur n'a pas fait des apparitions comme fait, si je peux donner un exemple, comme font des présidents au pays. Spectaculaire. Voilà. Quand un président il part en voyage, il revient, il force nos mamans au marché. Allez-y accueillir le président à l'aéroport. Sinon, ta table sera enlevée et tu paieras des amendes et tu iras en prison. Par la peur de maman, va en masse. Là, le président fait une apparition spectaculaire. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça. Parce que les plans de Dieu sont contraires à la justice normale. Donc, Dieu n'a pas fait son apparition spectaculaire. Deux fois, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas venir à l'église. Tu te dis, je vais d'abord au marché, je vais d'abord à un endroit. Le Seigneur ne fait pas ses apparitions comme ça, non. Le Seigneur fait ses apparitions là où il y a son peuple, là où on parle de lui. Il fait son apparition à l'église. Il fait son apparition là où partout dans le monde son nom est prêché. Là où la parole de Dieu est annoncée avec puissance et autorité. C'est là où le Seigneur fait son apparition. Le Seigneur fait son apparition dans son église locale.
Partout, quand on parle du nom du Seigneur, le Seigneur fait son apparition. Amen. Amen. Quand 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, comme dit le Père, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est apparu à ses disciples dans la chambre où ils étaient. Il était fermé hermétiquement parce que par la crainte des Juifs, les apôtres fermèrent leurs portes et ils parlaient de Dieu, ils priaient. Et Jésus a fait l'apparition. Donc Jésus n'apparaît que là où on parle de lui, là où on glorifie son nom. C'est pour cela que je me tiens à le dire, comme disait l'apôtre Paul, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. Amen. Donc il est très important de venir souvent à l'église, parce que le Seigneur apparaît à l'église. Il apparaît là où on parle son nom. Quand vous êtes éloigné progressivement de l'église, vous vous écartez promptement du Seigneur et vous vous éloignez de son apparition. Si tu veux que le Seigneur t'apparaisse, sois toujours de la parole, sois toujours dans une famille où on parle de la parole de Dieu. Viens toujours de la réunion hebdomadaire de l'église. Viens à l'église dans les réunions hebdomadaires. Le Seigneur apparaît quand les gens sont réunis en son nom. Amen. Et non des spectacles, non. Quand les gens sont réunis en son nom, le Seigneur vient. Amen. Amen. Toute notre tracasserie a été ressuscitée avec le Seigneur. Mais le Seigneur, pour t'apparaître, soit avec lui. S'il a apparu à Étienne, parce qu'Étienne était parmi les apôtres. Il était parmi les apôtres. Il a apparu à Étienne avant qu'Étienne ne soit lapidé. Parce qu'Étienne a été lapidé. On va parler de sa mort, de lapidation, mais on va parler de son apparition. Le Seigneur a apparu à Étienne. Parce que Étienne ne cessait d'être étroitement uni avec les apôtres. Étienne ne cessait d'être étroitement uni là où on parle de la parole de Dieu. Étienne ne cessait d'être toujours présent dans les réunions où les apôtres convoquèrent. Étienne ne cessait d'être présent là où les apôtres réunissaient les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Il y a aussi une autre apparition que le Seigneur a faite après son ascension. Il a apparu à Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre Paul. Ça, c'est après l'ascension. L'histoire se trouve dans Acte 3, si tu peux mettre ça. Dans Acte 3, l'apôtre dit, quand il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, il y eut une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui, et il tomba. Et il entendit une voix qui lui disait, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur répondit, je suis Paul que tu persécutes. Il te sera dur de résister à ce régime des aiguillons. C'est-à-dire, la lumière qui venait du ciel tournait tout autour de vous. Donc l'apôtre Paul, le Seigneur l'a apparu. Le Seigneur aussi peut apparaître aussi. Le Seigneur peut apparaître aussi. Malgré avant que tu ne croyais pas, malgré qu'avant que tu n'étais pas dans la parole de Dieu, le Seigneur peut t'apparaître. Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, mais parce que j'agissais avec ignorance. Amen. Amen. Si autrefois tu agissais avec ignorance, le Seigneur peut t'apparaître dès que tu réponds ton cœur de ses mauvaises intentions.
comme quoi notre Seigneur n'existe pas, notre Seigneur n'a pas été ressuscité, et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Là, je vois m'envoyer un message, donc je vais écouter. Donc, je vais vous parler maintenant de... On va finir par là. Et Jésus aussi a fait son apparition à Jean, à l'île de Patmos. On ne va pas développer par là. C'est là où il a écrit l'Apocalypse. C'est là où il a écrit l'Apocalypse parce que le Seigneur lui a dit des choses et c'est ça que lui, qu'il a écrit dans l'Apocalypse. Amen. On va se lever parce que j'ai un message là. On va se lever. On va couper. On va prier. Tu vas prier pour que, toi qui autrefois qui avait des doutes que notre Seigneur Jésus a été bel et bien enseveli sur les Écritures et le troisième jour, et Dieu l'a permis qu'il apparût, tu dois prier que Dieu aussi apparaisse dans ta vie. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que ta parole nous a éduqués, corrigés, redressés de la justice. Seigneur, nous qui auparavant, qui doutaient, mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de mon frère. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta parole s'accomplisse dans la vie de ma soeur. Que tu apparaisses dans la vie de ma soeur. Que tu apparaisses dans la vie de mon frère. Oui, Seigneur, toi qui as été ressuscité. Tu as été ressuscité du tombeau avec nos tracasseries, avec nos difficultés, avec nos problèmes. Pour que nos problèmes soient apaisés par ta résurrection. Oui, Seigneur, que par ta résurrection, Seigneur Jésus, que le peuple de Dieu, partout où ton nom est invoqué, qu'il retrouve la paix, la dignité de te servir. Oui, Seigneur Jésus, maintenant que le peuple de Dieu a accepté que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu qui fait son apparition individuellement et collectivement. Seigneur, apparaît maintenant dans nos familles respectives. Apparaît dans nos familles respectives, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, apparaît dans nos familles. Apparaît dans la vie de tous ceux qui invoquent ton nom. Apparaît dans nos vies, Seigneur Jésus. Toi qui es Dieu, pour l'éternité, Dieu des dieux. Ce que les gens ont vu, c'était en Galilée que Jésus a commencé à faire ses premières prédications. Amen. Donc là, c'était juste une parenthèse. Donc, je vous avais dit que Jésus était apparu au 7 au bord du lac de Tibériade, mais aussi Jésus est apparu au 11 sur la montagne de Galilée. Je crois que tu as la référence, Matthieu 28, à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit, voilà, la parole de Dieu nous dit, tu as trouvé? Les disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que le Seigneur leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. S'étant approchés, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est pour cela l'Église est encore sur la terre. Pour que l'Église vous fasse observer ce que Dieu nous a prescrit. Ce que Dieu nous a prescrit, c'est que Jésus-Christ, il a été mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Selon les Écritures, il a été ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Donc, si Dieu a été enseveli et qu'il a été ressuscité, cela veut dire que le Seigneur Jésus peut ressusciter ton problème. Le Seigneur Jésus peut ressusciter notre difficulté. Le Seigneur peut ressusciter nos tracasseries. Pour tous ceux qui ont des tracasseries à la préfecture, notre Seigneur, notre Dieu, a le pouvoir de ressusciter ton dossier qui a été rejeté.
Le Seigneur a le pouvoir de ressusciter ton dossier pour que tu obtiennes un titre de séjour. Pour tous ceux qui ont fait la demande de nationalité rejetée, mais notre Seigneur a le pouvoir de ressusciter ton dossier et tu trouves une suite favorable. Parce que n'oublions pas les choses. La justice de Dieu, elle est différente de celle de l'opinion publique. Déjà, dans l'opinion publique, un ivrogne est considéré comme non coupable parce qu'il s'est livré avec son propre argent et il t'a pas insulté. Même si c'est ton voisin, tu dis à la police, oui, j'ai un voisin qui est ivre. Tant qu'il ne t'a pas porté main, c'est classé sans suite. Parce qu'il est ivre, c'est vrai, mais il ne t'a pas fait du mal. Mais alors que chez nous, avec notre Seigneur, quand tu es ivre, tu détruis le temple de Dieu. Donc, avec ton alcool, petit à petit, tu te disqualifies. Tu t'écartes promptement de celui qui t'a appelé par sa grâce. Donc, c'est pour cela que Dieu a le pouvoir de ressusciter nos problèmes, de ressusciter tout ce que nous avions prévu. Parce que le Seigneur est ressuscité. Il ressuscite toutes choses. Parce qu'il tient toutes choses par sa main puissante. Et ce qui est dans le creux de la main, personne ne peut l'arracher. Si ton dossier d'obtention d'un logement est dans la main du Seigneur, personne ne peut l'arracher. Même si les bailleurs sociaux t'ont rejeté. Mais Christ a ressuscité avec ton dossier. Tu auras ton appartement. Tu auras ton boulot. Tu auras tout ce que tu veux. Même pour des familles désunies, les familles qui sont désunies à cause des héritages, à cause des problèmes, les familles se ressortent. Parce que Dieu est ressuscité des morts pour que toute chose soit ressuscitée. Amen. Amen. Donc, ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils sont montés à la montagne, ils ont vu Jésus, ils sont prosternés, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est pour te dire que même dans l'église, il y a ceux qui ont des doutes. Même dans la famille, il y a ceux qui ont des doutes. Partout, il y a ceux qui ont des doutes. Si tu es parmi ceux qui ont des doutes, sache-le que notre Seigneur, il est bien ressuscité le troisième jour. Amen. Il est ressuscité avec tes tracasseries, avec tes difficultés. Il est ressuscité avec tout ce qui a été promis. Il est ressuscité avec tout ce que le malin nous a volé. Il est ressuscité avec tout ce que nos familles élargies, surtout nous les Africains, les familles élargies de foi, ils vivent en ennemi contre toi. Ils font des incantations. Mais le Seigneur est ressuscité pour que toutes ces incantations-là n'aient point d'effet sur toi. Pour que toi, tu ne sois point ébranlé. Parce que tu es comme David. Tu dis, je voyais constamment le Seigneur parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Quand nous avons Christ et quand nous croyons fermement qu'il a été enseveli selon les Écritures, qu'il est mort pour nos péchés et il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures, tout ce que nous entreprenons réussira. Amen. Amen. Plus de 500 disciples. Ça, je pense que vous pouvez trouver ça 1 Corinthiens 15, la page 6. Même ça, ma soeur. 1 Corinthiens 15, 6. La parole de Dieu nous dit, bon, moi, c'est un peu long à attendre. La parole de Dieu nous dit, vous êtes trouvé? Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants et quelques-uns sont encore morts. Je pense que notre fille a tout dit. C'est bon? Oui. Donc après, il est apparu à Céphas, comme je vous disais. Après, il est apparu encore à Jacques. Et après, il apparaît encore aux autres disciples. Donc le Seigneur apparaît individuellement. Oui, c'est vrai. Le Seigneur t'apparaît individuellement. Tu peux être dans ta maison, partout à l'église, il t'apparaît. Mais seulement tout en restant connecté avec ton église locale. Tout en restant connecté avec Dieu. Tout en restant connecté avec le programme hebdomadaire de l'église. Tout en restant connecté avec ton pasteur pour certaines orientations.
tout en restant connecté avec les anciens de l'église, avec les évangélistes, tout en restant connecté. Et là, le Seigneur t'apparaît individuellement. Et il apparaît aussi à l'église. Parce que l'église, c'est le socle de rassemblement au nom de Jésus. C'est le socle qui rassemble le peuple de Dieu, qui unit le peuple de Dieu pour faire en sorte que là où sont réunis deux ou trois personnes en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour que la parole de Dieu se concrétise. Amen. N'abandonnons pas notre propre assemblée, comme font quelques-uns. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, il a apparu aussi sur la montagne des Oliviers avant son ascension. C'est-à-dire avant qu'il monte dans le ciel, le Seigneur, il est apparu. Je pense que c'était sa dernière apparition dans les 40 jours. Même que ça marque 16, 19 à 20. Le Seigneur leur parla et fit enlever au ciel. Donc ma fille, c'est sur la trouée. Donc, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et la parole de Dieu nous dit, pour les apôtres, ils allèrent partout prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux, il faisait les miracles. Donc notre Seigneur travaille toujours avec ceux qui croient en lui. Il travaille avec l'église et tous ceux qui composent l'église. Donc ce jour-là, c'est la dernière apparition avant d'aller au ciel. Avant d'aller au ciel. C'était la dernière apparition. Le Seigneur leur a parlé, fit enlever au ciel. Et comme je vous ai dit, les disciples, ils allèrent annoncer la parole de Dieu. Et notre Seigneur travaille avec eux, accomplissant les miracles qui l'accompagnaient. Donc il a appuyé leur témoignage. Il a appuyé le témoignage. Notre Seigneur, il est là pour appuyer ton témoignage. Amen. Que oui, tu appartiens à notre Seigneur. C'est pour cela que je t'apparais et que les gens soient surpris que toute chose qui n'allait pas en toi, maintenant, commence à aller de mieux en mieux. Parce que le Seigneur t'est apparu. Il faut qu'on voit la différence que le Seigneur t'est apparu. Et c'est pour cela, pour que le Seigneur vive en toi en tant que ressuscité, le Dieu des vivants, tu dois toujours annoncer la parole de Dieu. Peu importe que ce soit sur la chair, que ce soit dans ta famille, que ce soit au chemin, que ce soit dans le métro, dans le bus, que tu annonces l'évangile de notre Seigneur. C'est ce que Dieu dit. Après son élévation, c'est-à-dire dès qu'il est parti au ciel, il a fait des apparitions aussi. Donc là, nous sommes aux périodes où notre Seigneur est dans les cieux. Parce que les 40 jours sur la terre, notre Seigneur les vit en nous. Mais là, le Seigneur, après les 40 jours, c'est l'ascension, il est monté dans le ciel. Et dans le ciel, il continue à faire des apparitions. Donc notre Seigneur continue à faire des apparitions parce qu'il a été ressuscité. Selon les Écritures. Il a fait des apparitions. Il peut faire des apparitions à toi. Et il a fait aussi l'apparition à celui qu'on appelle Étienne. D'autres l'appellent apôtre Étienne, d'autres Jacques Étienne, peu importe l'appellation. Il s'appelle Étienne. Amen. Donc le Seigneur est apparu aussi à Étienne. Le Seigneur est apparu à Étienne. Je donne les références, acte 7, 57. La parole de Dieu nous dit quoi? Étienne, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, j'ai vu les cieux ouverts et j'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc lui, il a vu le Seigneur au moment où le Seigneur était déjà monté. Donc nous sommes au moment où le Seigneur est monté. Mais le Seigneur peut encore qu'apparaître. Parce qu'il est ressuscité, il apparaît.